J'ai relevé dans le journal Le Monde hier cette représentation en forme de diagramme circulaire. C'est quoi ça, le diagramme cellulaire? Circulaire, Alex, circulaire. Ce diagramme? Circulaire. Oui, bon, d'accord, c'est bien, Alex. Bien, je disais, ce diagramme circulaire représente la répartition entre hommes et femmes dans les métiers du bâtiment. Hassan! Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Un diagramme circulaire. Hassan, peux-tu me faire une remarque sur ce diagramme? Ben, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Pourquoi il y a si peu de femmes? Parce que le métier du bâtiment, c'est trop physique. Attention, Luna, ça c'est une idée reçue. C'est quoi une idée reçue? Quelqu'un peut répondre? Non? Eh bien, une idée reçue, c'est une idée très répandue, qu'on a depuis longtemps, connue par tous, mais souvent fausse. C'est une idée que l'on admet souvent comme vraie, sans y réfléchir vraiment. Par exemple, les blondes ne sont pas intelligentes, ou les Italiens ne mangent que des pizzas. Ou les métiers du bâtiment, c'est trop physique pour les femmes. Ben oui, Luna. Il y a des machines maintenant. Ouais, bah moi j'aurais carrément peur d'abîmer mes ongles. Ouais mais non, il y a des gants maintenant. Oui, mais quand il fait froid. Il y a des combinaisons. Ah, mais c'est moche. Et quand il pleut? Et les pulls, les bonnets, les écharpes, tu penses à ça? Ouais, mais on est tout le temps debout, c'est fatigant. Et les esthéticiennes coiffeuses, elles sont pas debout toute la journée peut-être? Ah ouais, t'as peut-être raison. Bien, je suis ravie que ce sujet vous interpelle. Pour une fois que quelque chose vous intéresse, prenez vos agendas pour la semaine prochaine. Vous devez réaliser une enquête auprès des élèves du collège en leur posant la question suivante. Pensez-vous qu'il y aura plus de femmes dans les métiers du bâtiment en 2025? Mais où sont les femmes? Où sont les femmes? On va vous présenter les métiers du bâtiment. Donc, ça, c'est un graphique qui donne le pourcentage de femmes dans les métiers du bâtiment en 2009. Vous en pensez quoi? Non, mais quand il y a des choses, des choses lourdes, des choses comme ça. C'est que les hommes sont plus forts. Votre avis pour faire décorateur? Les hommes, faut être fort? Architecte, faut être fort pour porter un crayon. Où sont les femmes? Alors, qu'est-ce que vous devenez? Bah moi, je suis chanteuse. Bah, moi, je suis kiné. Vétérinaire. Carrossier. Chef d'entreprise et Mathieu travaille pour moi. Waouh! Eh bien moi, je suis mannequin. Et moi, plâtrier peintre. Mais comment tu peux faire ce métier? C'est pas un truc pour les femmes. Oh, on est en 2025, les mentalités ont évolué. Tu te souviens pas de notre prof au collège qui disait que tout ça c'était des préjugés et que les métiers du bâtiment c'était pour tout le monde? Oui, c'est ce que l'on dit aux ados lorsque l'on intervient dans les collèges et elles sont beaucoup plus tolérantes que toi. Tu sais Mariana, il y a environ 20% de femmes dans les métiers du bâtiment. Oui, donc c'est pas beaucoup. Bah ça fait toujours 10% de plus qu'en 2012. Voilà, ça montre bien que les mentalités ont évolué. Et toi Mathieu, ça ne te gêne pas que ton chef soit une femme? Non, ça ne pose aucun problème ni à moi ni à mes collègues. Ouais, c'est fini tout ça, on fait le métier qu'on aime maintenant. Qu'on soit homme ou femme. Et toi, tu fais quoi? Bah, je suis coiffeur. Et alors? Bah, il y a 10 ans, je suis désolée, mais tout le monde disait que les coiffeurs étaient des gays. Alors que non, moi je t'assure que j'aime les femmes. Levons à tous à nos retrouvailles et notre réussite à tous dans la vie. Et à nos mentalités qui ont changé depuis. Et regardez, c'est sur les métiers du bâtiment. Bonjour, aujourd'hui dans MDB TV, nous allons vous présenter une nouvelle technologie dans les métiers du bâtiment. À ma droite, nous pouvons observer le robot peintre. Comme vous pouvez le voir, je commande ce robot à distance à l'aide d'une caméra intégrée. Je peux donc travailler depuis chez moi. Grâce à ce robot, les femmes ont plus accès à ce métier puisque c'est moins physique. En plus de ça, je peux travailler depuis chez moi. Merci Marion, grâce à vous, fini le mal de dos. Vous en avez marre du carrelage trop lourd et difficile à poser? Voici maintenant le revêtement de sol à dérouler.
Avec ce carrelage, on évite de porter les carreaux trop lourds et d'être constamment baissés. Donc ça évite les mal de dos. Pour commencer, il faut le dérouler. Il vous suffit alors d'appuyer sur le bouton d'une télécommande pour le fixer et le rendre plus rigide. Mais comment ça marche? C'est très simple, sous l'action d'un courant électrique, le revêtement devient inaltérable, remplaçant ainsi le carrelage. Merci Tatiana pour cette explication. Revenez avec nous la semaine prochaine pour bien d'autres idées encore. Et toi, Eva, tu as un robot peintre dans ton entreprise? Oui, c'est très pratique quand on a beaucoup de surface à peindre. Surtout qu'il va plus vite que nous 5 à lui tout seul. Et toi qui avais mal au dos, ça a dû te faciliter la tâche. Oui, c'est vrai. Mais il y a encore mieux, il y a les peintures solaires. Ben, c'est quoi? Au lieu d'installer des panneaux solaires sur les toits, on peint les tuiles. C'est moins cher, moins lourd et ça dure plus longtemps. Où sont les femmes? Monsieur Coopéré, y a-t-il des actions menées en direction des femmes pour les métiers du bâtiment? Ah, bien sûr, bien sûr. Celle qu'on est en train de mener maintenant, ça en fait partie. Ça, c'est dans le cadre de la promotion de l'artisanat et puis des services de la CAPEB. Dans les CFA sont complètement ouverts aux apprentis féminines. Au travers de la formation pour adultes, les AFPA, les AFIMAB, tout ça, c'est très ouvert aussi. Des actions véritablement ciblées sur le bâtiment, il y a à peu près que la nôtre pour le moment. Au niveau national, il faut dire aussi que dans les ministères, on pense beaucoup à ça, on travaille là-dessus. Ça se retrouve dans la petite législation, ça se retrouve au niveau du droit du travail, ça se retrouve, c'est pas forcément concret sur le terrain, parce que c'est peut-être un peu à nous de le faire sur le terrain, mais juridiquement, oui, c'est beaucoup travaillé dessus. Les patrons sont réticents à prendre des femmes. Les patrons sont de moins en moins, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a la pyramide de l'âge qui joue, sont de moins en moins réticents. Parce qu'ils se rendent compte que très rapidement, qu'il y a quand même du positif, plus que positif, même par avoir du personnel féminin. Alors il y a la mentalité à faire évoluer, c'est un fait. Il faut que le chef d'entreprise s'adapte aussi, parce qu'il ne va plus gérer le chantier de la même façon que s'il a du personnel masculin. Mais ça fait tout simplement partie du droit du travail, de la législation en vigueur du travail, donc il n'a pas à se poser de questions. Où sont les femmes? On est là!